L'avion atterrit dans la terre, mais l'expression de l'homme était d'une panique totale, car il avait enterré un cadavre là. Sa fille, jouant avec un avion en plastique, se préparait à partir lorsqu'elle sentit une odeur nauséabonde. Jack se précipita alors, inventant une excuse, disant que quelqu'un avait probablement utilisé cet endroit comme salle de bain, détournant ainsi l'attention des filles. Il se comporta en plaisantant comme un zombie pour les effrayer et les faire fuir. Puis, dans la précipitation, il retourna à l'endroit où il avait enterré le cadavre, appuyant la main qui dépassait sous la terre avant que quelqu'un ne le remarque. Chaque jour, Jack vivait dans la peur, redoutant que le corps ne soit découvert. Mais finalement, son secret commença à être dévoilé. Un jour, il remarqua que son ami avait eu une conversation sérieuse avec sa fille avant de partir précipitamment. Le cœur de Jack se serra. Il s'approcha de sa fille et vit qu'elle avait dessiné une scène représentant le moment où il avait tué son propre moi, 5 ans auparavant. En regardant par la fenêtre, il aperçut son ami qui fouillait dans le jardin. Lorsqu'il se précipita dehors, il commença à pleuvoir fortement. Son ami avait découvert le cadavre. Il essaya de révéler la vérité, mais Jack l'en empêcha. Dans leur lutte, Jack trébucha et tomba au sol. À ce moment-là, leur voisin, Léo, apparut et aida Jack à s'occuper de son ami. Léo dit à Jack que s'il ne voulait pas que sa femme le découvre, il devait immédiatement s'occuper du corps. Avec l'aide de Léo, Jack enterra le cadavre dans les bois. Sur le chemin du retour, Jack rencontra un autre homme qui laissa entendre que tuer ici était devenu une habitude. Fatigué de vivre dans la peur constante, Jack rentra chez lui, se lava du sang et décida de tenir sa femme et sa fille à l'écart de tout cela. Il prévoyait de les emmener à travers le tunnel pour revenir 5 ans plus tard. Alors qu'ils s'approchaient de la sortie, il semblait presque libre, mais les comportements étranges de Jack éveillèrent les soupçons de sa femme et de sa fille. En chemin, elles firent demi-tour et rentrèrent chez elles. Jack n'eut d'autre choix que de les suivre. Dès qu'il sortit du tunnel, Léo l'assomma. Léo emmena Jack chez lui et lui révéla qu'il avait, lui aussi, commencé à voyager depuis 5 ans. Lorsqu'il comprit que le tunnel permettait de voyager entre 2 lignes temporelles, il en profita pour devenir riche en jouant à la loterie. Après avoir fait fortune, la première chose qu'il fit fut de tuer son propre moi de cette ligne temporelle. Plus choquant encore, Léo expliqua qu'il n'était pas le premier à avoir traversé le tunnel, et Jack ne serait pas le dernier.